Hello, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en train de finir ce mois d'octobre je vais dire en beauté, mais dans la paix, dans la présence de Dieu, et que de votre côté ça va. Et si ça ne va pas, vous le savez déjà, que nous sommes des enfants de Dieu. Alors, nous avons la ferme assurance que même quand ça semble ne pas aller, qu'il y a la main invisible de Dieu qui est en action, et lorsque cette main se lève dans nos vies, même ce qui n'était pas très beau finalement dans l'histoire finit par être un élément important, et nous finissons toujours par rendre gloire à Dieu pour tout ce qu'il a fait dans nos vies. Je ne sais pas comment tu es en train de finir le mois, je ne sais pas comment est-ce que tu es en train de finir l'année, parce que là, oui, on est en train de tendre vers la fin de l'année 2024. Et oui, c'est ça, nous sommes déjà à la fin. Ah oui, tu ne l'as pas réalisé, c'est passé tellement vite, mais le mois de novembre est là, le 11e mois. Après, ce sera le 12e mois. Bon, il nous reste quand même 2 mois avant la fin de cette année. 10 mois sont passés. Il nous reste 2 mois devant nous. Et par la grâce de Dieu, nous savons que 2 mois peuvent enfanter tellement de choses. Et en ce mois de novembre, le Seigneur veut nous parler de la future toi. Le Seigneur veut te montrer la vision de la femme que tu dois être, l'image de la femme qu'il veut que tu sois. Laisse-moi te dire déjà d'entrée de jeu que il fait beau en 2025. Ce que je vous dis, ce ne sont pas des choses que je ressentis. Vous savez, des fois Dieu parle par des convictions fortes. Des fois Dieu parle par sa parole. Mais là, j'ai reçu de rêves qui m'ont tellement épatée. Si vous allez remarquer, je n'ai pas tout de suite donné le thème du mois parce que je voulais vraiment entendre la voix de Dieu. J'avais plusieurs directions, mais quand Dieu a parlé, je me suis dit, on va prendre la direction que Dieu a donnée. Je disais à quelqu'un qu'il fait beau en 2025. Je disais à quelqu'un, le chemin que nous sommes en train de prendre, comme je vous avais dit, peut-être un peu sombre, mais là où ce chemin est en train de nous emmener, il fait beau là-bas. Alors, s'il y avait quelqu'un ici qui voulait abandonner pour une raison ou une autre, je te dis, ce n'est pas le moment d'abandonner, ce n'est pas le moment de laisser, ce n'est pas le moment de croiser tes bras, ce n'est pas le moment de dire que c'est fini pour moi. Dieu n'a pas encore fini avec toi. Il fait beau en 2025 et non pas seulement en 2025, il fait beau dans le futur. Oh my God, oh my God. 2025, oh my goodness, la 5e année Likasitayama de cette décennie, la 5e année de cette décennie, l'année de la grâce, l'année de la faveur, l'année de la double portion. Je vous dis les choses clairement telles que je vois. Le mot que j'ai vu, c'est abondance. Le mot que moi j'ai vu, c'est abondance. Alors quand je parle de l'abondance, tout dépend de comment est-ce que tu vas voir cette abondance. Mais ce qui est sûr, le mot que j'ai vu par rapport à cette prière, c'était l'abondance. Je vous ai parlé de la future toi, mais la future toi est en train de vivre dans l'abondance. Et quand je parle de l'abondance, je sais que très rapidement, facilement, tu vas te tendre vers les finances. Oui, ça aussi. Mais pas que ça. Vous savez, il y a des hommes influents de ce monde qui vivent dans l'abondance financière mais qui ne sont pas comblés. Il y a des personnes qui sont prospères financièrement parlant. C'est-à-dire qu'on n'a rien à les apprendre, mais la paix que nous avons, eux, on cherche. Il y a des personnes qui vivent dans l'abondance matérielle, si on peut le dire comme ça, mais qui n'ont pas l'essentiel. Je viens te dire que là où tu es en train de partir en 2025 et dans les années qui vont suivre, le Seigneur a mis la faveur devant toi. Le Seigneur a mis la grâce devant toi. Le Seigneur a mis la délivrance devant toi. Le Seigneur a mis la restauration devant toi. Le Seigneur a mis les finances devant toi. Le Seigneur a mis les opportunités devant toi. Le Seigneur a mis l'élévation devant toi. Le Seigneur a mis la stabilité devant toi. Mais tout cela viendra avec un plus. Tout cela viendra en abondance. Tout cela viendra tellement pleinement. Je disais que le mot que j'ai vu, c'était abondance, mais cette abondance est suivie d'un deuxième mot. Le deux mots que j'ai vu, c'était abondance et faveur.
abondance et faveur. Abondance et faveur. C'est-à-dire que tu vas entrer dans une saison d'abondance. Oh my goodness. Et quand je parle de l'abondance, ça ne sera pas seulement l'abondance pour laquelle tu as travaillé. Oui, je sais que comme moi, ensemble, ici sur cette chaîne, nous sommes de bosseuses. On n'est pas de femmes fainéantes qui croisent les bras, qui attendent la manne. On n'est pas dans la saison de la manne, on est dans la saison de la conquête. C'est-à-dire qu'on doit se battre, on doit prendre des territoires, on doit prendre possession. On doit passer à l'autre bord. On n'est plus dans les déserts. Là, on est en train de prendre possession de la terre promise. Alors, pour prendre possession, on travaille. Donc, je te disais, l'abondance que je suis en train de te parler ne dépendra pas seulement de ton travail. Oui, tu vas travailler, mais cette abondance sera exagérée. Je te dis que j'ai vu deux mots. J'ai vu le mot abondance et à côté de l'abondance, j'ai vu faveur. Abondance et faveur. C'est-à-dire que tu vas récolter au-delà de ce que tu avais sémé. Oh my goodness. Déjà, lorsqu'on sème, la récolte elle est plus que la sémence. Mais toi, tu vas récolter plus que ce que tu étais censé récolter. Quand on va comparer en termes de proportion, ce que tu as sémé et ce que tu as récolté, ça n'aura pas de sens. J'ai vu l'image, vous savez, quand j'étais plus jeune, en Afrique, on était voisins d'une famille qui, eux, dans leur parcelle, ils avaient un manguier dans leur parcelle, mais seulement le manguier débordait jusque dans notre parcelle. Et il arrivait que les mangues puissent tomber chez nous. Il arrivait que la partie qui était chez nous, il y avait des mangues et c'était des très bonnes mangues. C'était vraiment, c'était très bon. La faveur et l'abondance qui va venir dans cette saison, c'est-à-dire que même là où toi tu n'as pas travaillé, même là où toi tu n'as pas transpiré, même là où toi tu n'as pas semé, parce que tu seras au bon endroit, au bon moment, cette abondance va te localiser. J'insiste encore parce que c'est très important. Je ne suis pas en train de faire la promotion du fait d'être fainéante. Non, je suis juste en train de te dire, tu vas travailler, tu vas s'aimer. Durant toutes ces années, toute cette année 2024, tu as sémé, tu as travaillé dans le spirituel. Mais ce que tu es sur le point de récolter n'a rien à voir avec ta sémence. Alors, le vendredi 1er novembre, nous serons en prière. Nous allons décréter 12 jours de prière, 12 jours de jeûne et prière. Et comme vous le savez, pour celles qui sont déjà dans le groupe de prière, nous jeûnons le 1er, le 2, le 3. Donc, vous n'avez pas l'obligation de jeûner les 12 jours. Mais les vaillantes vont se faire violence pour répondre à cet appel. J'ai résisté, comme vous le savez, mais j'ai déjà compris en fait, quand Dieu demande quelque chose, c'est-à-dire qu'il y a une grâce qui est libérée. Alors nous serons là pendant 12 jours, on va vraiment prier. On va appeler la future toi, oui. On va appeler celle qui est censée marcher dans l'abondance et dans la faveur. On va appeler celle qui est censée vivre la gloire de Dieu. On va parler sur l'année 2025. C'est vraiment une année qui est chargée de bonnes choses. Oh, sister, je sais que là où tu es maintenant, c'est difficile pour toi d'imaginer même ce que je suis en train de dire. Je sais, je connais. Crois-moi, je sais. Mais ce que je te dis, c'est ce que j'ai entendu. Ce que je te dis, c'est ce que j'ai vu. J'ai vu avec mes propres yeux. Ce que je te dis ne ressemble pas à ce qu'il y a en réalité. Mais en vérité, il y a un Dieu qui est dans le ciel. En vérité, il y a un Dieu qui t'a appelé. Il y a un Dieu qui t'a établi. Alors, ce moment de prière, 12 jours, du 1er au 12 novembre, sera pour nous un temps de prière, un temps de méditation de la parole de Dieu, un temps de déclaration, car nous reconnaissons que nous avons le pouvoir au son de notre langue. Ce que Dieu a établi, nous pouvons appeler ces choses à l'existence. Alors nous allons déclarer, nous allons prier. Je disais, on va lire la parole de Dieu, on va faire des déclarations, mais attention, nous aurons aussi de challenge. Oui. Nous aurons aussi de challenge pour appeler à l'existence la future toi, c'est-à-dire la femme que Dieu veut que tu sois, la femme qui marche dans l'abondance, la femme qui marche dans la faveur. Je te disais, cette abondance n'est pas seulement financière, émotionnellement, dans ta santé. Oui. Tu es censée vivre forte.
pleine de santé, pleine de vigueur. C'est-à-dire que tu auras la force, tu as peut-être 40 ans. Toi, tu auras la force des enfants de 15 ans, la force des enfants de 20 ans. Tu es peut-être dans la cinquantaine, ta force sera renouvelée. Là où tu es, peut-être que tu es malade, tu auras ta guérison. Vraiment l'abondance et la faveur dans tous les domaines. Oui, financièrement aussi. Tu vas vivre des déblocages, tu vas repayer tes dettes. Non pas seulement que tu vas repayer tes dettes, mais le Seigneur va te mettre en position de pouvoir créer des richesses. De richesses qui ne va pas se dilapider une fois que tu ne seras pas sur cette terre, non. De richesses qui seront passées de génération en génération. Tu seras cette femme, tu n'auras plus besoin d'emprunter. Ça sera de banques qui vont te chercher. C'est-à-dire que des villes vont vouloir que tu puisses investir dans leur pays, que tu puisses te déplacer pour aller dans leur pays parce que toi, spirituellement, physiquement, financièrement, émotionnellement, économiquement, socialement, tu vas peser. Alors, je veux pas, je sais que j'ai déjà beaucoup spoilé, mais c'est juste pour te donner la pensée. Je sais que je viens vers toi last minute, mais c'est vraiment parce que je voulais pas venir avec ma pensée. Vous savez, avec l'expérience, on a une idée de ce que Dieu veut faire. On peut créer une pensée et aller avec ça. Mais quand c'est Dieu qui parle, c'est différent. Quand c'est Dieu qui te dit. Vous savez, Dieu, il aime aussi les initiatives. Non, je veux prier pour ça. Je veux prier pour mon mariage. Je veux prier pour ça. C'est pas mauvais, c'est bien. Mais il y a ces moments où Dieu te dit, ah, regarde ce côté-là. Et le Seigneur me dit, abondance, faveur, la future toi. La future toi est censée vivre dans ces choses. Alors, je te donne rendez-vous. Ça sera en communauté privée. Ce sera sur Google Meet et sur Zoom. On va chercher la face de Dieu le matin en prière. Le soir, on aura aussi des moments de prière. On aura des moments de partage. On aura des moments de challenge. Seul le Saint-Esprit sait comment est-ce qu'il va nous conduire. Et moi, je te dis, tout ce que je te demande, c'est juste de t'attendre à Jésus. Ne viens pas, oh, je vais prier avec les femmes de prière, je vais prier avec grâce. Non, moi je n'ai rien à te donner, je te dis déjà tout de suite. Mais tout ce que j'ai, c'est la parole, c'est ce que moi j'ai reçu de la part de mon Dieu. Tout ce que j'ai, c'est cette parole. Attends-toi à Jésus. Viens chercher Jésus. À la fin de cette année, confie ton sort entre ses mains et tu verras ce qu'il est capable de faire avec ta vie. Alors je crois en ce Dieu qui a la capacité de transformer, la capacité de changer, la capacité d'impacter. Donc je disais, je mettrai le lien du groupe WhatsApp dans la description. Et si vous sentez que vous avez besoin de passer ces 12 jours de prière, donc on va jeûner le 1er, le 2, le 3, pour la majorité d'entre nous. Et pour les restes, on va aller jusqu'à 12 jours. Et même si tu penses ne pas pouvoir faire les 12 jours, mais viens quand même. Viens quand même et je sais que le Seigneur fera quelque chose dans ta vie. Ça sera un investissement que tu ne vas pas regretter. On va parler à l'année 2025. On va donner un nom à l'année 2025. On va déjà devancer. Si l'ennemi nous attendait en décembre, oh, il est déjà en retard. En novembre, nous allons entrer, nous allons créer l'atmosphère prophétique, l'atmosphère de la pluie abondante, l'atmosphère de la faveur, une faveur exagérée. Mais pourquoi elle, comment elle, depuis quand elle, depuis maintenant, parce que Dieu a décidé, point. C'est de ça qu'il s'agit et n'hésite pas, Sista, viens dans le groupe WhatsApp et on va passer de moments de prière. Tout vous sera communiqué dans le groupe WhatsApp. Mon Google Meet n'est pas connecté à mon YouTube, sinon on pouvait faire de prières en live. Je ne sais pas, je ne pense pas que ça soit possible. Je vais voir si on pourra enregistrer et le poster après, mais vraiment, ne manque pas, ne manque pas. Le Seigneur est au rendez-vous et je sais qu'il va nous faire tellement du bien. Que le Seigneur vous bénisse. Aux sœurs qui sont déjà dans le groupe WhatsApp, hello. Nous voici encore. Je sais que j'étais très silencieuse. Je me disais, Seigneur, mais il faut parler parce que là, il y a des gens qui m'attendent. Il faut parler parce que voilà, je veux pas dire aux enfants de gens, on va jeûner demain. Mais le Seigneur a parlé et
là, on peut avancer. Déjà, hein, même si je ne vous dis rien, sachez-le en fait, qu'on sera en jeûne et prière. À moins que je vous dise que ce mois-ci, on ne pourra pas le faire, mais aussi longtemps que je n'ai encore rien dit. Vous devrez déjà savoir, parce que là, on n'est plus au tout début, on ne sait pas, est-ce qu'il y aura la prière, il n'y aura pas la prière. Non, on est maintenant mature maintenant. Déjà, toi-même, tu te prépares à la prière pour celles qui ont pris la décision, pour celles qui ont pris la décision de prier chaque le premier, le 2, le 3. Sachez qu'il y aura toujours la prière, sauf imprévu. Le Seigneur est avec nous. Il a commencé avec nous. Il va finir avec nous. Alors, si tu as des questions, ne manque pas dans les commentaires. Je vais répondre à vos questions. Et si vous voulez, intégrer le groupe de prière et prier avec nous en ce mois de novembre, cliquez le lien qui est disponible dans la barre de description. Et je te dis, faveur. Non, c'est pas comme ça que j'ai reçu le mot. Abondance, faveur. Abondance, faveur. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Est-ce que tu peux me dire dans les commentaires, là, yes. Est-ce que tu peux me dire dans les commentaires quand tu entends abondance et faveur, ou encore la future toi? Qu'est-ce qui monte dans ton cœur? Qu'est-ce que tu es en train de sentir? Est-ce que tu peux prendre un temps d'être prophétique et libérer la parole? On va tout prendre le temps de lire ce que les autres vont écrire. Parce que je pense que ici, le Seigneur envoie des femmes prophétiques. Je pense que ici, le Seigneur envoie des femmes qui ont les yeux, les oreilles spirituelles et qui ont la parole de l'Éternel dans leur bouche. Alors que tu seras en train de crier, tu seras en train de prophétiser non pas seulement ta vie, mais tu seras en train de prophétiser la vie de quelqu'un. Alors dis-moi, quand je dis abondance, quand je dis faveur, quand je dis la future toi, qu'est-ce que tu entends en esprit? Et libère. Et quand tu vas libérer, ne libère pas ça timidement. Cette femme, la future toi, elle est audacieuse. Elle ose dire à haute voix ce que les autres pensent tout bas. Je pense que un jour, par la grâce de Dieu, je serai millionnaire. Je pense et je sais que le Seigneur m'a appelé à ça. Oui, je le dis ouvertement. Donc, si c'est toi, tu vas le dire comme ça. Hein, si c'est pas toi, reconnais aussi, hein, sois humble. Mais si c'est toi, reconnais, dis. Si c'est toi, non, je reconnais que moi, je vais créer des écoles. Je vais créer une école de filles orphelines. Je ne sais pas moi, tout ce que tu ressens dans abondance, faveur et la future toi. Est-ce que tu peux nous la décrire dans les commentaires? Et on s'associe à toi par la grâce de Dieu. Tout ce qui est déclaré dans la volonté de Dieu s'accomplira dans le nom de Jésus. Très important. Ici, nous ne sommes pas derrière une vaine gloire, une vaine élévation, mais nous sommes de ceux qui croient qu'il y a une volonté de Dieu qui est pour nous au ciel et nous déclarons que nous allons vivre sur la terre comme au ciel et tout ce qui sera déclaré dans la volonté de Dieu dans les commentaires, que le Seigneur puisse l'accomplir au nom de Jésus. Je m'associe à votre prière et que la grâce qui est libérée sur ce mois de novembre soit relâchée et que la puissance de Dieu nous accompagne dans une nouvelle dimension. Au nom de Jésus, soyez bénis. À très vite, on se voit le 1er novembre dans le groupe WhatsApp et nous allons rester connectés sur YouTube en même temps. Que le Seigneur me donne la force et la grâce de publier des nouveaux podcasts par la grâce de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Bye bye.